Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous le savez, le 9 juin arrive et les élections européennes aussi. Nous sommes aujourd'hui avec Julien Kévy, colistier de la liste emmenée par Marine Chollet et son parti Equinox. Pouvez-vous vous présenter et votre parti? Bonjour, merci de votre invitation. Donc, je suis Julien Kévy, effectivement, je suis un adhérent du parti Equinox. J'ai 32 ans, j'habite à Lyon. Je suis colistier comme vous l'avez précisé, de la campagne pour les élections européennes, en 10e position sur la liste du parti Equinox aux élections du 9 juin. Je suis dans la vie ingénieur dans le domaine des énergies renouvelables. Par-dessus tout, sensible d'une manière générale aux enjeux environnementaux et démocratiques qui traversent notre pays et notre continent ces temps-ci. Alors, j'ai beaucoup aimé sur votre site, Equinox, c'est l'instant où le soleil traverse le plan de l'équateur, le moment de l'année où le jour est aussi long que la nuit, et surtout, Equinox, métaphore de l'époque qui est la nôtre, entre péril et possible, optimisme et pessimisme, entre résignation et renouveau. Sommes-nous réellement, aujourd'hui, à l'aube du 9 juin, dans un point de résignation, entre la résignation et le renouveau politique? Cet espoir, c'est en tout cas ce qu'Equinox espère incarner. Notre ambition, c'est de proposer une offre politique nouvelle qui puisse à la fois dépasser les clivages politiques existants, mais représenter une nouvelle approche, une nouvelle manière de faire de la politique, en travaillant les propositions dans le fond, en étant capable d'avoir un véritable débat de fond pour proposer des mesures politiques constructives et avec un véritable objectif identifié. Equinox entend remettre les rapports scientifiques finalement au cœur du débat, en disant on ne peut pas parler de politique si on n'est pas d'abord d'accord sur les constats. Donc on écoute ce que nous disent les experts sur chacun des différents domaines, on réfléchit à nos aspirations, c'est-à-dire quel serait le monde idéal dans lequel on aspirait à vivre, et enfin on se met d'accord sur des propositions. L'ensemble des mesures de notre programme ont été construites comme ça, selon la méthode constat, aspiration, proposition. Et c'est vraiment ce qui nous identifie, ce qui fait une de nos plus grandes particularités, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un programme très complet, travaillé et tout à fait sérieux pour cette campagne européenne. D'accord. Est-ce que vous pouvez retenir 3 mots pour résumer votre campagne européenne et un mot pour la vision que vous voulez donner à l'Europe? Oui. Alors je dirais que notre campagne, elle est avant tout enthousiaste. Ça nous a donné l'occasion de fédérer en fait des centaines de nouveaux adhérents pour le parti, et chacun est généralement très heureux de découvrir un nouveau parti qui propose finalement un programme suffisamment ambitieux pour régler nos problèmes environnementaux et également nos problèmes démocratiques. Donc on a vraiment cette énergie qui ressort un peu à tous les étages. D'autre part, je dirais qu'elle est bénévole. Aujourd'hui, Equinox, à l'exception de 3 stagiaires qui nous accompagnent pour cette campagne et qui ont une gratification, est constituée uniquement de membres bénévoles. C'est une liste 100% citoyenne qui se présente à la fois au niveau des noms sur la liste, mais également plus généralement au niveau de tous les membres du bureau ou des adhérents d'Equinox. Enfin, c'est une campagne qui est attendue. La plupart des gens, Equinox n'est pas encore un parti très connu aujourd'hui. Pour autant, une grande majorité des personnes à qui on présente le parti, à qui on présente notre programme, se disent très enthousiastes à découvrir cela. On ne compte pas le nombre de personnes qui adhèrent à notre parti ou qui relayent nos idées en disant mais cela fait des années que je ne votais plus, ou que je ne votais par dépit, ou que je votais blanc. Et enfin, un parti qui me donne envie d'aller voter, qui me donne envie même de m'engager. Pour la plupart d'entre nous, ça représente notre premier engagement politique. Et donc je pense que véritablement, il y avait dans l'opinion publique une forme d'attente d'un parti qui synthétise les espoirs réels de la population en partant de la base citoyenne. Et enfin, si je vais résumer l'Europe en un mot, pour moi, c'est vraiment la paix. Voilà, l'Europe, depuis sa fondation, n'a connu aucun conflit d'envergure majeure, en tout cas entre ces États. On a parfois trop tendance à l'oublier. Je pense que voilà, on a eu 2 générations depuis la guerre, donc la mienne et celle de mes parents, qui n'ont pas connu la guerre et qui ont tendance à oublier parfois finalement les bénéfices d'avoir une communauté
économique et politique. Et je voudrais insister là-dessus. En fait, l'Union européenne a commencé en tant qu'une union de libre-échange, en tant qu'un projet économique, mais avant d'être un projet économique, c'est avant tout un projet politique. Parce que si on commerce avec son voisin, ça veut dire qu'on n'est pas en train de se taper dessus. Et ça, pour moi, c'est le principal fruit de l'Union européenne. Et l'Europe, aujourd'hui, a vocation à être une puissance pacifique, à la fois pour elle-même et à travers le monde. Euh, N'ayant pas de député sur les 5 dernières années, vous ne pouvez pas donc juger votre bilan, mais quel bilan faites-vous des 5 dernières années de la Commission européenne et du Parlement européen? Comment l'Union européenne s'est comportée depuis 2019 selon vous? Et comment pourriez-vous la changer en ayant des députés à cette Union européenne? Alors, il y a toute une série de thèmes, bien sûr. Je vais commencer par un thème qui est un thème de prédilection pour Equinox, qui est celui de l'environnement, où je dirais que l'Europe, qui a eu beau jeu de proposer un plan climat qui était une des mesures phares du mandat de cette commission, est pour autant, pour l'instant, décevant. En tout cas, pas à la hauteur des enjeux. En tant que citoyen, on essaye de lire ce qui est proposé dans ce plan climat, et aujourd'hui, force est de constater qu'il ne permettrait pas, il ne contient pas de mesures suffisamment concrètes pour arriver à tenir nos objectifs climatiques, non seulement à horizon 2050, mais également beaucoup plus rapidement à échéance 2030. Il n'y a pas de référence suffisante à la base qui est établie par les scientifiques. Aujourd'hui, on veut vraiment remettre les rapports du GIEC au cœur de toutes les politiques climatiques, que ce soit au niveau national ou européen. Le pacte vert, qui comporte notamment toutes les orientations sur la politique agricole, était une bonne intention. Cela dit, il a été totalement détricoté en début d'année en raison de la grogne agricole, de la grogne des agriculteurs. Et en fait, toutes les ambitions sur la transformation de nos pratiques écologiques, aujourd'hui, ont reculé de 10 années au moins, ce qui en fait va compromettre la tenue de nos objectifs climatiques d'une part, et plus généralement de la biodiversité et de la santé. Sur le plan de la politique internationale, on a, à notre sens, raté une occasion de renforcer la défense européenne. On a vu sur la fin des années 2010 ce que ça donne d'avoir un président européen, un président américain qui en fait se concentre uniquement sur les intérêts des États-Unis. Notre président a déclaré que l'OTAN était en état de mort cérébrale, et on a découvert que on n'avait pas suffisamment de moyens d'action sur le plan stratégique au niveau européen pour développer notre propre politique. Pour autant, on n'a pas mis assez en place la construction d'une armée européenne intégrée. Je parle notamment de l'achat des différents équipements, et qui nous permettent d'assurer à la fois notre défense et éventuellement une capacité d'intervention étrangère. Mais ce n'est pas forcément le sujet ici. Chez Equinox, on pense que la construction d'une armée européenne est un objectif souhaitable, même si elle n'est pas atteignable à court terme, puisque ça nécessite de réfléchir encore beaucoup sur le financement d'une telle armée, sur sa gouvernance. Mais c'est un indispensable pour assurer la sécurité en fait, des citoyens européens, et la guerre en Ukraine l'a cruellement montré. Aujourd'hui, l'Union européenne se retrouve spectatrice des conflits qui se passent à ses portes. L'Union européenne, en fait, ne pèse pas grand-chose par rapport au soutien financier et militaire qui a été apporté par les États-Unis à l'Ukraine. Comment ça se fait que l'Union européenne, aujourd'hui, n'est pas en mesure de soutenir au minimum son voisinage proche? Donc nous, on souhaite avancer là-dessus, on estime que le mandat a été décevant. Sur Israël et le conflit israélo-palestinien, l'action de l'Union européenne a également été décevante. En tout cas, pas à la hauteur des accords d'Oslo sur la solution à 2 États qui date de 1993, mais que l'Union européenne en fait, a totalement ignoré depuis 30 ans. Et aujourd'hui, le conflit qu'on observe est le résultat d'une inaction qui a mené à ce qu'aujourd'hui, à Rafah, on est en train de raser un ghetto. On parle de crimes de guerre. Et l'Union européenne, finalement, a tardé à élever la voix là-dessus, alors qu'on aurait pu être un peu plus ambitieux sur les demandes qu'on aurait auprès de l'État d'Israël. Le New York Times a révélé pas plus tard qu'avant-hier
à quel point les réseaux d'extrême droite colonialistes avaient infiltré l'État d'Israël, c'est important de le signaler et de s'élever contre ça, en tout cas de demander des comptes à Israël. Et Equinox entend actionner véritablement tous les leviers diplomatiques pour arriver d'une part à la paix et d'autre part à une solution qui soit viable sur le long terme pour toutes les communautés qui vivent au Proche. Très bien. Alors, j'ajouterai un dernier point, excusez-moi, sur une des politiques qu'on a trouvées pour le coup très prometteuse, qui est celle de la CSRD. Donc la CSRD, c'est un sigle assez technocratique pour désigner toutes les normes de reporting extra-financier qui ont été votées il y a quelques mois par l'Union européenne et qui vont demander aux grandes entreprises et petit à petit à toutes les PME qui sont cotées de travailler en fait sur tous leurs enjeux environnementaux, de publier leurs informations sur leur impact sur le climat, sur la biodiversité et d'analyser les risques pour elles. Et François Gemène, qui est un des co-auteurs du GIEC, avait dit il y a un mois à Lyon, la CSRD, c'est la meilleure chose qui soit arrivée aux entreprises depuis ces dernières années. Et il a raison, en fait. Le fait pour les entreprises de travailler sur ces sujets-là va leur permettre de prendre conscience de leur impact et donc, par suite, de pouvoir travailler à réduire leurs différents impacts négatifs et d'anticiper à quel point elles sont vulnérables au changement climatique. Et c'est quelque chose de crucial aujourd'hui pour qu'on ait une économie qui soit mieux préparée, qui soit plus résiliente face à la crise écologique. On sait qu'il y a de nombreux mouvements écologiques. Alors vous placez hors clivage politique, mais on sait que d'autres partis politiques se placent du clivage plutôt à gauche. Et pourquoi voter pour votre parti Equinox et non pas pour, on peut dire, un vote utile en faveur d'écologie Les Verts? Pour plusieurs raisons. Alors, on a plusieurs différenciants. D'une manière générale, le choix d'Equinox de ne pas se positionner sur l'axe droite-gauche vient du fait qu'on veut avant tout mettre en avant notre méthode pour construire les propositions. C'est ça que je vous décrivais en début de l'interview. À partir du moment où on a eu cette approche méthodique, finalement, on demande aux gens de juger surtout nos mesures avant de juger notre étiquette politique. Plusieurs personnes, et on s'en rend bien compte quand on va tracter aux quatre coins de la France, parfois se braquent quand on dit l'écologie c'est gauche, ou parfois l'étiquette droite peut également rebuter d'autres. Alors qu'aujourd'hui, 85% des Français se disent préoccupés par la crise écologique, 65% des Français se disent prêts à aller plus loin en termes d'action individuelle et collective pour résoudre le changement climatique, mais quand on additionne le vote des différents partis de gauche, on est à peu près 20-25%. Donc ça montre qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'écologie au-delà de juste l'étiquette de la gauche. Donc nous, on parle à tout le monde, et sur la raison de voter pour nous pour ces élections, je dirais que les élections européennes, en fait, c'est la seule élection en France qui est à la proportionnelle. Donc en fait, chaque parti va avoir un certain nombre de députés au prorata du nombre de voix obtenues, ce qui veut dire que chaque voix compte. Certes, il y a ce seuil de 5% à passer, mais chaque voix compte et on entend bien entrer au Parlement européen pour faire bouger les lignes de l'écologie politique et adopter un programme plus ambitieux. Aujourd'hui, vous savez peut-être que les députés européens n'ont pas le pouvoir d'initiative parlementaire. Oui. C'est uniquement la Commission qui propose des lois, alors que la Commission n'est pas élue. Oui. Les députés le sont. Selon Equinox, c'est un problème. Nous, on propose de réformer les institutions européennes pour donner le pouvoir d'initiative parlementaire aux députés européens, comme c'est le cas en France. Ce qui nous paraît l'évidence, mais aujourd'hui, nos institutions ne sont pas calibrées pour ça. Enfin, une mesure phare d'Equinox sur la démocratie est le jugement majoritaire. C'est une méthode de scrutin qu'on pourrait envisager d'appliquer pour l'élection de la présidence de la Commission européenne ou sur d'autres scrutins nationaux, qui consiste, au lieu de donner uniquement une voix à un candidat, à donner un vote un peu plus nuancé à l'ensemble des candidats. Ça, en gros, vous donnez une note pour tous les candidats qui sont présents à l'élection, et vous prenez le candidat qui a la note médiane la plus élevée. Ça permettrait de dégager des candidats beaucoup plus consensuels et de dépasser en fait toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui sur le vote utile. Le vainqueur ne dépend pas du nombre de listes qui se sont présentées. Vous pouvez voter en toute sincérité, quels que soient les candidats en présence. Et ça permettrait véritablement de réintéresser les citoyens français à la politique et de pouvoir être plus heureux, je pense, des résultats des élections.
Si vous voulez vous adresser à la caméra pour délivrer votre message et votre profession de foi vocale pour ce 9 juin, allez-y. Bien, Equinox entend proposer une approche nouvelle de l'écologie politique, respectueuse de la science et à la hauteur des enjeux climatiques et démocratiques d'aujourd'hui. L'écologie, ce n'est pas juste prendre soin des plantes et des animaux. L'écologie, c'est une transformation profonde de chacun des secteurs de notre société. Ça nécessite d'anticiper et de planifier pour préparer cette transition et faire en sorte qu'elle s'opère de la manière la plus juste et équitable pour éviter de subir le chaos qui se présentera si jamais nous n'anticipons pas aujourd'hui. Un des slogans du parti, c'est « L'avenir croit en nous ». Je le trouve très fort. Les générations futures nous regarderont pour dire « Qu'avez-vous fait ou que n'avez-vous pas fait aujourd'hui ?» Si je prends l'exemple du film de Christopher Nolan, Tenet, qui était sorti il y a quelques années, on a des personnages qui viennent du futur et qui font la guerre aux personnages du présent parce que dans le monde futur, il y a eu un effondrement climatique et leur monde a été tellement bouleversé qu'ils cherchent à changer les choses en allant nous demander des comptes. Bon, faute de cette technologie disponible aujourd'hui, moi j'essaie de m'engager aujourd'hui et j'appelle tout un chacun également à soutenir Equinox et nos idées. Merci beaucoup. Et rendez-vous le 9 juin pour voir Equinox. Merci pour votre invitation.